Bonjour les élèves de 4e 2, bonjour les élèves de 4e 3. Voilà, nous reprenons toujours confinés pendant 3 semaines avant de nous revoir à partir du 11 sous des formes peut-être en demi-groupe. On verra comment les choses vont se passer. Donc en attendant, on va travailler sur un chapitre de géographie, le tourisme et ses espaces. Alors, pour cela, vous trouvez dans Pronote, donc vous avez dû trouver la feuille de route dans laquelle je vous indique le déroulement du cours et ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Et puis, évidemment, le Padlet qui est là, qui va être vraiment le cours à suivre, à recopier, etc. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, le tourisme et ses espaces consistent à étudier, là encore, après avoir étudié les migrants, d'autres types de flux internationaux. Et on va voir comment le tourisme peut transformer à la fois les espaces et les sociétés. Alors, on étudie le tourisme parce que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, le nombre de tourisme a considérablement augmenté de façon quasi régulière pour atteindre en 2018 1,4 milliard de touristes. Alors le nombre de touristes, il est lié, on le voit ici sur cette courbe, au développement du transport, notamment le transport aérien et les compagnies low cost qui ont permis de réduire le coût du transport et donc de favoriser le tourisme. Le tourisme est aussi lié à l'augmentation moyenne quand même du niveau de vie dans le monde. Alors ces touristes, ils viennent principalement, on le voit ici, ça c'est le nombre de devises, c'est-à-dire d'argent dépensé. Ils viennent principalement de Chine, des États-Unis, et puis Allemagne, Royaume-Uni, France, on va appeler donc ce continent européen. Donc 3 pôles ici de provenance, de ce qu'on va appeler les pays émetteurs de touristes. Et ils vont où ? Eh bien, ils vont regarder France, Espagne, États-Unis, Chine, Italie, Turquie, etc. On retrouve finalement les 3 pôles avec le pôle européen, américain et chinois. Ça va être notre première partie. La deuxième partie, on va travailler sur les conséquences économiques, sociales et spatiales du développement touristique, parce que le tourisme entraîne forcément des aménagements avec la construction d'infrastructures comme des aéroports, ici comme l'aménagement des littoraux pour accueillir des très gros navires de croisière. Ça a aussi un impact évidemment culturel. Parfois, comme on voit ici, une photographie à Barcelone où est indiqué Tourist Go Home. Ça crée des tensions assez fortes entre touristes et population locale parce que le tourisme crée des pollutions, crée de la pression sur le logement, sur les ressources, on va en parler. Et puis quand même, les conséquences économiques puisque le tourisme, fait entrer beaucoup d'argent dans les pays et crée beaucoup d'emplois. Donc voilà, pour faire cette thématique, vous suivrez la feuille de route, et surtout le Padlet. Donc je vous indiquerai au fur et à mesure ce qu'il faut indiquer. La première partie avec notre étude de cas sur le Costa Rica. Et la deuxième partie qui reprend les grands éléments dont je vous ai parlé. Voilà, plusieurs documents à étudier, à faire, des exercices à faire directement sur le cahier. Et on verra ensemble aussi un schéma d'interprétation et comment réaliser la carte du tourisme international. Voilà pour cette introduction, bon courage et à bientôt.